Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 20 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour du grand attracteur monétaire de la Fed, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La Fed expérimente la machine à remonter le temps. Oui, si cette époque ne vous plaît pas, si ce grand confinement vous déprime, eh bien, changez tout simplement d'époque. Alors, on ne va pas vous demander de vous projeter dans un avenir qu'on ne connaît pas, non. La Fed nous ramène au contraire dans un passé que l'on connaît bien et qui nous plaisait beaucoup. Par exemple, le Nasdaq 100, au 3 janvier dernier, il se négocie aux alentours des 8750. Eh bien, vendredi dernier, on l'a vu atteindre 8880. Autrement dit, au soir du 17 avril, on était au-delà des niveaux du 1er, même du 3 janvier. Autrement dit, la crise du coronavirus n'avait pas encore eu lieu. Quand on constate les cours vendredi, donc cette crise n'a pas eu lieu, on n'a pas été confiné, le PIB ne s'est pas contracté de 6,5 ou 7% au premier trimestre en Europe, il ne s'est pas contracté de 8% en Chine, et il ne se contractera donc pas de 20 ou 25% au deuxième trimestre, en étant extrêmement optimiste, puisque d'après les dernières prévisions que j'ai pu lire et que vous pouvez également découvrir chez tous nos amis banquiers, où tous les stratèges et conjoncturistes font tourner des modèles, on serait entre moins 25 et moins 35% de PIB aux États-Unis. Donc, grâce à la machine à remonter le temps de la Fed, on est revenu donc à une époque où on anticipait aller à un bon 0,4 ou 0,5% de croissance au deuxième trimestre aux États-Unis, et où on espérait encore une croissance mondiale de l'ordre de 0,7 ou 0,8% par trimestre. Alors qu'on va connaître là une décrue plutôt de l'ordre de moins 4 ou moins 5%. Je parle à l'échelle planétaire. Voilà, donc j'aime beaucoup la machine à remonter le temps de la Fed, sauf qu'elle nous fait peut-être plutôt perdre notre temps, car il y a bien un moment où les valorisations boursières et la conjoncture vont se reconnecter. Alors, on a eu un début de reconnexion assez douloureuse début mars. On a eu du moins 30, moins 40% sur certains indices avant un rebond spectaculaire. Beaucoup de vieux briscards de Wall Street pensent que par rapport au cours auquel nous sommes revenus vendredi dernier, une valorisation à peu près cohérente, ça serait moins 50 par rapport aux cours actuels. Vendredi, le PER du S&P 500 est revenu à 18,5. Attendez, c'est 18,5 par rapport à 2019 et surtout par rapport à des perspectives de croissance en 2020 qui auraient été identiques à 2019. Autrement dit, compte tenu de la récession qui se profile pour 2020, la valorisation du S&P serait plutôt au-delà de 25, contre une moyenne historique de 13. En ce qui concerne le Nasdaq 100, revenu donc à plus de 8850 vendredi, on est au-delà de 40 en termes de PER, mais avec une répartition extrêmement inégale, puisque vous avez les 5 valeurs, les GAFAM, 5 valeurs qui pèsent aujourd'hui pratiquement 40% de la valorisation du Nasdaq 100. Je ne sais pas si on se figure.
Les GAFAM pèsent également 22% du S&P 500. Mais pour en revenir au Nasdaq 100, ça veut dire que 95% des composantes du Nasdaq 100 ne font que 60% de la hausse, et avec une répartition extrêmement inégale, puisque plus de la moitié des valeurs du Nasdaq 100 vont dégager des pertes, je dis bien des pertes, en 2020. Il y en a au moins un bon tiers dont on ne sait pas s'ils seront en perte ou en gain. En tout cas, on ne peut pas les compter parmi celles qui vont gagner de l'argent. Autrement dit, vous avez 80% de composantes qui vont soit perdre formellement de l'argent, soit ne pas en gagner. Et vous en avez seulement 20 qui pourraient en gagner, dont 5 qui concentrent pratiquement 70 ou 80% des achats. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des marchés. C'est une situation qui est absolument intenable, une distorsion phénoménale, et dont les banques centrales sont en grande partie responsables, parce que en empêchant les entreprises qui ont un business non viable de faire faillite, eh bien, elles maintiennent une mauvaise allocation des actifs, et surtout, la semaine précédente, qu'est-ce qui a le plus monté ? Eh bien, les entreprises qui étaient au bord de la faillite et qui vont être maintenues sous respirateur artificiel avant que l'on constate, de toute façon, leur faillite, un jour ou l'autre. Autrement dit, le marché ne fixe plus la valorisation, n'évalue plus le risque. Le marché est simplement là pour afficher un prix. Et ce prix, il est déterminé souverainement par la Banque centrale. Donc, beaucoup se demandaient, est-ce qu'il faut laisser les marchés ouverts ? On se posait la question, quand les marchés baissaient. Ah oui, ça baissait tellement que forcément, on était bien mal à l'aise. Mais la réalité, c'est, est-ce que ça a un sens de les maintenir ouverts à la hausse si cette hausse, elle est faite uniquement par la Banque centrale et que le cours n'a plus aucun lien, aucune cohérence avec la réalité. Bon, je vais arrêter un petit peu avec les banques centrales parce qu'il y a un autre personnage qui m'intéresse également, qui est Donald Trump. Alors, on le pensait redevenu raisonnable jeudi soir. Il avait annoncé que finalement, relancer l'activité économique au 1er mai, c'était un peu prématuré, alors que chaque gouverneur fasse avec les moyens du bord et en fonction des données sanitaires dont il dispose. Eh bien, Trump n'aura même pas tenu 12 heures. Immédiatement, le vendredi, il s'est remis à accuser les gouverneurs qui ne voulaient pas relancer l'activité, de saboter la croissance, autrement dit, de saboter ses chances de réélection. Donc non, Trump, décidément, il ne changera jamais. Et là, il n'y a pas de machine à remonter le temps qui vaille. Tel qu'il était, il est et il sera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Retrouvez-nous demain pour le live des abonnés de la lettre confidentielle, où nous passerons, comme d'habitude, en revue toute l'actualité boursière, mais pas que.